Bonjour à tous, nous voici de retour. Truckstop.fr, vous connaissez les coulisses de nos essais, de nos prises en main, avec aujourd'hui un camion un peu spécial. La couleur et la silhouette, ça vous dit peut-être quelque chose. Didier Bosnet nous reçoit dans son entreprise aujourd'hui. On va aller apprendre un nouveau métier, vous allez voir, assez particulier. Le camion, un FH16, 650 chevaux, donc autant dire qu'il y en a sous la cabine, et en version 8.2, un peu spécial, mais d'abord générique, et je vous dis ensuite ce que l'on va faire comme boulot. Alors, le camion et sa silhouette un peu particulière, tout simplement, vous voyez, nous sommes dans la neige. Alors, il y a tempête, on s'est mis un peu à l'abri du vent, parce que je vais vous avouer qu'aujourd'hui, ça souffle fort. Tout simplement parce que Didier est spécialisé dans le transport de dameuses. Alors nous sommes au sport d'hiver, dans les Pyrénées, entre les Angles et Font-Romeu, puisqu'on a bougé des machines et on en reprendra une dans un instant. Un métier un peu particulier, évidemment dans des conditions difficiles. Alors aujourd'hui, on a le ciel bleu, ça c'est plutôt pas mal. C'est pas toujours le cas, mais on va voir en tout cas les coulisses de ce métier qui est particulier parce que au-delà de conduire, il y a aussi préparer les machines, les cheniller, préparer, monter la fraise, etc. Mais tout ça, on va le voir pendant cette vidéo. Et bien sûr, on prendra le volant de ce camion, histoire de voir tout ça, avec en plus un petit bonus, mais ça, je vous en parle dans un moment. Allez, sans plus attendre, action. Allez, je vous avais parlé, cerise sur le gâteau. Un petit tour de dameuse et pas n'importe quelle dameuse. Tout ça, c'est grâce à Keisbauer France et à la station des Angles qu'on remercie au passage, puisque la machine qu'a posée Didier était en démonstration ici. Et c'est une machine un peu particulière. Vous le voyez sur les images extérieures, elle est verte. Alors généralement, les piston bully, eh bien, elles sont rouges. Et bien celle-là, elle est verte tout simplement parce qu'elle est écolo, cette dameuse. Elle est hybride. Alors hybride, ça veut dire quoi sur une dameuse? C'est pas comme sur un camion. On a un moteur diesel conventionnel. Pour l'anecdote, ici, c'est un Cummins 12 litres. Le X12 est connu, 11 litres 8 de cylindrée, 520 chevaux. 2370 Nm de couple, donc des chiffres assez similaires à un camion. La grosse nouveauté, c'est que c'est l'entraînement hydraulique qui se fait via des moteurs électriques. Terminé l'hydraulique conventionnelle, c'est un mix entre le diesel et l'électricité. Et franchement, au volant, eh bien, c'est plus linéaire, c'est plus souple. J'avais eu l'occasion de conduire une 600 Polar, qui est déjà une très très belle machine. Eh bien là, ça amène un petit plus. C'est vrai que ça nous permet de voir quelque chose de différent. Mais en tout cas, au volant, c'est fort agréable. Il y avait déjà quoi, 7 ou 8 ans que j'avais conduit. Je suis avec Didier, voilà, 2018, le dernier essai qu'on avait fait. Le confort à l'intérieur, l'ergonomie, le nouveau joystick pour la fraise. Alors je ne suis pas dameur professionnel, les justiciers du web, calmez-vous, c'est juste une prise en main. Je vais vous l'avouer, JC, notre démonstrateur Keisbauer, me l'a mis en flottant derrière, comme ça je ne m'occupe de rien. Et la lame, comme la piste, vous le voyez sur l'extérieur, on n'est pas non plus accroché au câble et sur des pentes abruptes. Je ne vais pas détruire la piste, c'est juste l'occasion de donner des petites sensations, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Alors, petit clin d'œil, vous le voyez sur les images extérieures, c'est la tempête. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un vent incroyable, une nouvelle tempête, je dirais, une de plus sur les Pyrénées. Et à l'extérieur, Nadège et son conducteur de motoneige se régalent. Je vous promets, normalement, ils sont au top. Nous, on est pas mal. Hein. Le confort de la Keisbauer, on est pas mal. Par contre, pour eux, je pense que c'est un petit peu moins marrant. Hein, parce que clairement, ça souffle. Je tire mon coup de chapeau à tous les dameurs de France et de Navarre qui, eux, font ça toute la nuit pour que les skieurs aient une piste parfaite au matin. Je dois dire qu'il faut quand même un sacré coup de main. Si la prise en main est assez facile, savoir se servir de la dameuse, je pense que c'est une autre histoire. En tout cas, on continue. Je vous en dis plus dans un moment. Mais niveau plaisir, on est sur du plus.
Là, pour information, on est quand même à 18 km/h. Vous voyez le vent à l'extérieur, la motoneige qui nous filme. Et je peux vous dire que ça ne doit pas être une partie de plaisir, hein, soyons clairs. Il souffre. On est quand même mieux dans la Case-Borer que sur la motoneige. Je pense que clairement, il n'y a pas photo. Entre nous deux, le choix est vite fait. C'est clairement meilleur ici qu'à l'extérieur. Alors pour info, là aussi, hein, les dameurs, il est prévu des grosses chutes de neige cette nuit. Donc les dameurs vont opérer sur la deuxième partie de la nuit, c'est-à-dire que pour que les gens aient des pistes fraîches demain matin, ils attaqueront en milieu de nuit pour finir au matin. Et c'est pour ça qu'on a la chance, et encore merci à la station des Angles de nous permettre de faire cet essai. Hein. On a les pistes que pour nous, même si les conditions météo sont difficiles. Clairement, les images, c'est tip top. Donc franchement, bel essai et beau supplément pour notre essai Volvo. Ça change. Didier, tu vérifies si derrière on est bon on est bon sur la trace derrière. Alors vous voyez, je vous ai parlé de finesse dans la conduite, la moindre bouche. Alors si on laisse comme ça, je dirais qu'elle elle tient son cap. Maintenant, si on veut tourner, il faut une extrême douceur pour ne pas faire pivoter. Vous comprenez, hein, quand on vient incliner le joystick de commande, on vient freiner une chenille. C'est le même principe qu'une pelleteuse, un bulldozer. En gros, on vient pivoter par l'action des chenilles. C'est pas des roues directrices comme sur un camion, comme sur une voiture. C'est vraiment type machine de TP. Et de ce fait, il faut être hyper sensible sur les commandes, car croyez-moi, on a vite fait de glisser. Alors on n'est pas sur des grosses pentes. Alors je vais jouer la transparence avec vous, tout simplement parce qu'avec le vent qu'il y a, la motoneige ne pourrait pas nous filmer. Ce serait trop dangereux. Nous, on peut monter, on va y aller tout à l'heure, mais évidemment, on ne sera pas filmé. Donc là, vous voyez les images sur des portions faciles. Allez, vous le voyez là sur les images, on est sur une rouge, ça commence à monter. Alors c'est vrai que les pistes étaient fermées à cause de la tempête aujourd'hui, donc il n'y a pas réellement de bosse. Hein. Normalement, on vient racler avec la lame. Je peux vous dire que la commande de la lame, c'est pas facile. Hein. Honnêtement, chapeau à ceux qui font ça. Mais en gros, vous voyez, la piste, elle est damée de la journée, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de fréquentation aujourd'hui pour cause de tempête. Donc c'est vrai que le boulot de la lame, il n'est pas important. On vient juste lisser derrière. Mais en tout cas, moi, niveau apprentissage, ça me permet de faire mes premiers pas avec cette machine. Et croyez-moi, l'expérience est plutôt fun et inhabituelle. On sort de sa zone de confort, et très clairement. Je ne suis pas au volant d'un camion, ça j'ai l'habitude. Demain matin, pour rien vous cacher, on va recharger la 800, hein, qui est la Rolls-Royce un peu de chez Case-Borer. On va aller rechercher cette 800, et là aussi il y a un phénomène, hein, puisque cette machine, elle est juste incroyable, hein, c'est la plus puissante de la gamme Case-Borer. Peut-être on aura l'occasion un de ces jours d'en prendre le guidon, mais en tout cas cette dameuse verte un peu inhabituelle, hein, elle est quand même hyper sympa, et franchement, allez, avec quelques heures d'habitude, on doit carrément y prendre du plaisir. Alors petit détail, hein, j'avoue que on vient tout doser à l'accélérateur, hein, et là on a ce potentiomètre qui permet également de régler l'avancement, et en tout cas la force d'avancement. Alors il faut bien prendre en considération que les dameurs, entre le joystick, la fraise derrière, la direction, ça fait quand même beaucoup de paramètres. À cela, vous rajoutez que c'est souvent la nuit, dans le brouillard. Et croyez-moi, ils doivent bien dormir quand le jour arrive. Parce qu'au niveau concentration, ça doit être pas mal. Et c'est vrai que là, je suis assisté de JC, qui est quand même le démonstrateur Case-Borer France. Et bien alors, même si
on est là uniquement pour une prise en main, eh bien déjà, je peux vous dire que niveau sensation, on est plutôt pas mal. Allez, au chapitre de la technique. Alors ici, j'ai un écran digital type iPad. Je peux régler mes pressions de fraise, combien on va s'enfoncer dans le sol, le régime de rotation de la fraise. J'ai beaucoup de choses à régler. C'est un vrai ordinateur de bord. Et plus fort encore, on a le SnowSat. Cette machine, vous pouvez le voir sur l'extérieur, elle est équipée d'une antenne satellite et on a le SnowSat qui vient calculer l'épaisseur de neige. C'est-à-dire que si je dois enlever de la neige d'un endroit et la pousser vers un peu plus loin, ou en tout cas venir lisser pour disons réguler le niveau de neige, le SnowSat va me dire en temps réel l'épaisseur que j'ai sous mes chenilles. Et ça, c'est quand même pas mal. C'est un système de sonar qui donne en fonction de la position de la machine par satellite, on sait la position de la machine et du sol, et exactement au centimètre près, on sait combien on a de neige sous les chenilles. Et ça, croyez-moi, c'est quand même plutôt génial parce qu'on voit bien, c'est hyper net sur l'écran. Et bien, si on a à déplacer de la neige, ça permet d'éviter de faire un trou à un endroit, ou en tout cas d'avoir des creux et d'avoir une piste à peu près la plus régulière possible. Voilà, et ça, c'est vraiment un gros boulot. Alors ici, que l'on est damé, c'est pas vraiment un gros problème. En revanche, quand vous venez de faire une rouge qui a été défoncée avec des bosses partout, ça vous évite de creuser, ou en tout cas de casser cette régularité de la piste. Et ça, toutes ces technologies, autant dire que chez Casebauer, on les maîtrise et on est plutôt sur le haut du panier sur le marché. Franchement, très très pointu. Et là, on voit aussi, pour avoir eu la chance de piloter de telles machines il y a quelques années, il y a eu beaucoup d'évolutions à ce niveau-là. Les commandes, le joystick, ce fameux joystick, il est quand même vachement plus ergonomique qu'avant. C'est un peu naturel, il suffit de bouger sa main. Si on veut tilter la lame, si on veut la faire creuser un peu plus pour ramasser la neige, une simple pression du joystick et on commande sa lame. Et croyez-moi, vous pouvez le voir sur les images extérieures, vous voyez, je la fais bouger dans un sens ou dans l'autre. Eh bien, on a vraiment toutes les possibilités de réglage, et franchement, c'est super précis. D'ailleurs, vous voyez, là, je la fais monter exprès, mais on va la relisser derrière. Mais vous avez vu sur la caméra 360, vous pouvez vite faire un tas de neige. Alors, il y a même un courageux, un ski de rando. Il ne faut pas s'aimer là. Franchement, il ne faut pas s'aimer. Il faut lui dire au monsieur qu'il ne s'aime pas. Allez, ce sera tout pour nous. J'en profite pour annoncer la suite. On va repasser au volant du camion. Demain matin, aux aurores, on va aller charger la 800. Et là, vous allez voir les coulisses du boulot de Didier. Et ensuite, on prendra la route, direction le plateau. On va redescendre Perpignan, Narbonne, Montpellier et direction les Alpes pour aller livrer la machine, puisque c'est la campagne de démonstration de Casebauer, et cette 800, elle fait le tour de France et elle va quitter les Pyrénées pour rejoindre les Alpes. Nous, on se retrouve demain matin de bonne humeur, en espérant que le vent se sera calmé pour la suite de cet essai un peu particulier. Et merci JC pour ce petit tour de dameuse. Franchement, voilà, je vous les montre. Ils sont là, les deux. Alors eux, ils n'ont pas eu le confort absolu. Ils ont bravé. Voilà, oui, parce que je suis il garde comme ma tête. Tu vois, c'est la technique, il garde comme. Mais toi, sur la vidéo, il est là, mon boss. Voilà. On était bien trois dans la cabine. Allez, on se retrouve demain matin. Je fais un clap et vous allez voir la magie. On se retrouve demain. Bonne soirée. Nous, bonsoir. On va aller manger une petite fondue, mais vous, c'est dans 30 secondes, vous avez la suite. A tout de suite.
je fais mon clap de raccord et magie. Vous voyez, maintenant on est au petit matin. Alors il fait frisquer. La bonne nouvelle, c'est que la tempête s'est arrêtée, il n'y a plus de vent. Et normalement, si vous regardez derrière, on aura un beau ciel bleu. Il est 7 h du matin, on est sur le parc des RL, station de Font-Romeu. Et on va récupérer une machine, la fameuse Piston Bully 800. Donc maintenant, combinaison et au boulot, parce qu'il va falloir décheniller. Vous allez voir l'envers du décor du job de Didier. C'est pas juste conduire un camion, il y a tout le reste. Et puis là, ça va, il fait pas trop froid. Non, ça va, ouais. On va en tout cas décheniller, défaire la lame, défaire la fraise, mettre tout ça sur la remorque, sur le camion et prendre la route. Allez, action! Alors tous les camions de chez Didier sont équipés de la grue, bien tout simplement, pour venir bouger les outils de la machine, la lame, la fraise, les chenilles, ça pèse son poids. Donc évidemment la grue fait partie du boulot de Didier, donc manutention. Et c'est vrai que ces Volvo en configuration 8.2 sont tout simplement faits pour supporter le poids de la grue sur l'essieu avant. Auparavant, Didier utilisait des 6.2, mais beaucoup moins pratiques en termes de répartition du poids, surtout qu'aujourd'hui, les machines se sont alourdies, comme tous nos véhicules aujourd'hui, les systèmes anti-pollution, les échappements, il y a beaucoup d'éléments et toutes les options dont disposent ces machines, a un effet simple, c'est que ça alourdit les machines. Alors aujourd'hui, Didier ne sera pas seul, il y a Piston Boulon, vous le connaissez sur les réseaux sociaux, vous pouvez le suivre, et JC, le démonstrateur de chez Casebauer, qui est là ils sont tous les deux là pour aider notre ami Didier dans la manœuvre. Alors vous le voyez en direct, premier élément. La machine a tourné toute la nuit. Les services des pistes de Font-Romeu Pyrénées 2000 ont utilisé cette machine en démo. Alors ça c'est la 800. Hier on avait essayé une 600 hybride. Ça c'est la 800, c'est le gros modèle. Moteur MAN 15 litres cylindré, le D38. 600, un peu plus de 600 chevaux. Donc la plus grosse de la gamme. Et là vous voyez, JC va déconnecter tout simplement l'hydraulique pour pouvoir séparer la lame de la machine afin que Didier l'accroche. Et particularité lorsqu'on transporte une 800, alors hier on avait la 600, on vient enlever le portique car tout simplement la 800 est bien plus imposante. Et vous allez voir, une fois que tout sera sur l'ensemble de Didier, il n'y a pas guère de place de rade. Vous allez voir ça tout à l'heure, mais l'opération c'est au millimètre. Allez, juste quelques mots techniques concernant cette Piston Bully 800. Pour les spécialistes, vous remarquerez qu'il y a des roues en plus, tout simplement parce que la portée au sol, il y a un axe de plus qui fait que cette machine a une portée au sol plus importante et donc un pouvoir de poussée plus important. Et c'est vrai qu'avec le moteur D38 de chez MAN, autant dire que la puissance et le couple, il y en a, puisqu'il y a 3000 et quelques newton-mètres de couple, donc la machine la plus puissante du marché et celle qui a la plus grosse portée au sol, donc qui permet réellement de pousser la neige. Elle commence à être pas mal plébiscitée dans les Alpes et quelques spécimens arrivent dans les Pyrénées, mais en tout cas une très belle machine, mais un peu plus imposante également que les fameuses 600 que l'on a l'habitude de voir sur les pistes. Alors quand on voit la taille de la connectique hydraulique, on se imagine une petite pression d'huile qui va à l'intérieur. Mais en tout cas, pour alimenter la fraise, tout simplement on enlève les raccords et on vient désaccoupler la fraise. Et de la même façon, alors regardez le sens du détail, on vient enlever l'huile avec la seringue de façon à pas à mettre au sol.
Huile bio, hein, il faut préciser. Hein. Absolument. Hein. On le voit, elle est verte. C'est pour ça. Si c'est vert, c'est bio. Comme la machine hier. Vert, c'est vert. Allez, j'essaie à positionner la machine un peu plus en avant, tout simplement pour que la portée de grue soit suffisante afin de venir retirer la fraiseuse. Ici on voit l'intérêt d'être totalement autonome. Dans cette 800, on a le même environnement que la 600 que l'on a eu hier, les mêmes joysticks et le même système satellite pour jauger la neige. En configuration Case-Borer, que vous ayez une 400, une 600, une 800, peu importe, c'est équivalent. Alors première opération, on va venir déboulonner les agrafes, tout simplement, pour venir désolidariser les deux parties de la chenille. Et vous allez voir après, ça paraît être un jeu d'enfant, mais on voit qu'ici la mécanique est bien rodée, chacun connaît son boulot. Et c'est vrai que l'opération paraît se dérouler sans accroc. C'est marché ça. T'as vu cette variante, elle s'écoute. Vous voyez, ça ne tient pas non plus. Ce système d'accroche est juste super bien étudié. Et là, vous voyez, une fois la chenille est séparée, on va pouvoir reculer la machine tout simplement pour s'extraire du rail de chenille. Allez, petite explication des prochaines opérations. Vous voyez que les deux outils ont été défaits. Alors quand je parle d'outils, c'est vrai qu'il faut savoir que les piston bullies peuvent aussi l'été faire d'autres tâches, hein, notamment le broyage des pistes ou l'entretien des pistes. Donc il y a différentes possibilités de configuration. Et par exemple la lame, vous pouvez aussi avoir des outils spéciaux pour les snowparks par exemple. Donc c'est vraiment un porte-outils et on vient adapter les outils dont on a besoin. Donc ce sont des machines relativement polyvalentes qui ne sont pas exclusivement dédiées à l'hiver, même si dans la plupart des cas elles servent uniquement l'hiver. On a les deux possibilités. Et d'opération, on retire la seconde chenille. Et ensuite Bobos va venir se positionner arrière face à la machine, tout simplement parce que ces 800, il faut les charger dans le sens de la marche, contrairement aux 600 qui sont chargés en sens inverse. Mais ces 800 sont tellement imposantes qu'on vient les mettre dans l'autre sens. Et vous voyez là, c'est Didier qui tout simplement pousse la machine puisqu'elle n'a plus de chenilles.
donc elle n'a pas de force pour se déplacer. Donc c'est Didier à l'aide de la grue qui vient tout simplement faire sortir la machine de façon à ensuite pouvoir la charger sur le camion, puisque c'est facile à comprendre ici. On voit bien que la largeur de la machine avec les chenilles ou sans les chenilles, vous voyez ces petites roues, hein. Donc pour faire simple, l'entraînement se fait par la roue crantée derrière, hein. C'est assez facile à comprendre. Voilà, et donc là la machine elle est totalement libérée et c'est Didier qui va manœuvrer pour venir se positionner afin de la recharger en marche avant. Alors, avantage de la suspension pneumatique, vous pouvez voir, l'intégrale permet de tout simplement lever et d'incliner le plateau au maximum lors de la phase de chargement. Donc Didier a treuillé la machine puisque c'est relativement simple à comprendre. Là encore, on n'avait plus de poussée avec la machine puisque ici les roues qui entraînent l'ensemble étaient évidemment dans le vide, d'où l'utilisation du treuil. Et voilà, vous voyez, je vous disais tout à l'heure que la machine remplissait bien l'espace. Et bien on voit que le plateau il est bien complet. La machine vient embuter. Le plateau de Didier a été conçu, alors c'est un roll-faux, hein, comme on en voit beaucoup dans le dépannage notamment, mais c'est un plateau qui a été conçu sur mesure. On voit qu'il y a les gorges pour venir tenir les roues et ces éléments qui viennent tout simplement mettre les roues embutées de façon à ce que la machine soit parfaitement calée. Opération qui n'est pas forcément la plus facile compte tenu de la taille et du poids et de la dimension des chenilles, mais vous voyez il faut venir les rouler afin de pouvoir les monter, en tout cas les glisser sur la remorque. Mais autant dire qu'à la fin ça devient un peu chaud. On peut le voir d'ailleurs en image ici, hein, puisque les pistes ont été travaillées. Et si on a eu la tempête hier, aujourd'hui on a la chance d'avoir un ciel bleu magnifique. Franchement des conditions, alors certes il fait -7, mais ça c'est un petit détail. Mais en tout cas des conditions parfaites pour ce reportage et j'espère que vous aimez les images et vous allez voir tout à l'heure quand on va prendre le volant et on va redescendre pour rejoindre les Alpes, puisque rappelons que la maison Casboreur est dans le 73 à Tours en Savoie. Bien, on va se régaler puisque la route qui mène de Font-Romeu à Perpignan est plutôt sympa, donc on devrait là encore avoir quelques belles images. Allez, fin des opérations et on prend le volant dans un instant.
Allez, ça y est, hein, nous prenons la route, hein, vous avez vu, opération de chargement, on a raccroché la remorque, tout est terminé. Et bien comme d'habitude sur ces essais entreprises, hein, quand je suis avec le propriétaire du camion, eh bien je passe ma petite formation. Et vous voyez, maintenant c'est moderne, je peux même diriger ma caméra depuis le téléphone. Et théoriquement, si ça veut bien, moi je ne maîtrise pas encore, voilà, si vous avez mon Didier qui est là au volant. Alors les lunettes de soleil, c'est pas pour faire la star, j'ai oublié les miennes et je crois que je vais le regretter. On voit l'expérience, parce que quand on évolue dans un milieu neigeux, c'est vrai que les lunettes de soleil, c'est plutôt sympa. Je pense que de mon côté, je risque de souffrir un peu. Mais bon, comme on a la voiture devant qui nous filme, peut-être j'irai, quand on permutera, j'irai chercher les lunettes. Voilà, alors ce camion, on vous l'a présenté hier, hein, c'est un Volvo FH, FH16, donc le gros moteur en version 650 chevaux. Les grandes lignes, bon ben évidemment hein, 3150 Nm de couple, hein, donc c'est un camion qui a du coffre, hein, c'est clair, hein, on n'a pas de doute là-dessus. La particularité, on le verra tout à l'heure en conduisant, il n'y a pas de Voigt. Alors pourquoi pas de Voigt? Tout simplement parce que avec la suspension intégrale, le pneumatique intégral et cette configuration de châssis, eh bien on ne peut pas mettre le Voigt. Donc voilà, c'est la petite particularité de ce véhicule. Mais en tout cas, le frein, le fameux frein à décompression, le VEB+, et autant dire que sur ce modèle avec ce gros moteur, c'est efficace. Donc comme on évolue en plus à ces basses vitesses, hein, soyons clairs, sur les parcours comme ça montagneux, on n'est pas à 90, hein, et donc le VEB+ fait le boulot. Poids total de l'ensemble, on est à en réel. Ouais, en réel. Là, je suis à 38 tonnes 4. Voilà, 38 tonnes 4 avec une machine dans la 800, une grosse machine, mais qui n'est pas une machine treuil, parce que quand on a une machine treuil, on est beaucoup plus près des 40, là, voilà, même un peu plus. Particularité, je vous l'ai dit également, châssis 8.2, tout simplement parce qu'on a la grue devant, et surtout maintenant, eh bien, les machines sont de plus en plus lourdes, donc il faut évidemment encaisser tout ça, et par rapport au 6.2, on a une meilleure répartition des masses sur ce véhicule. Alors vous le voyez sur les images extérieures, la tempête est bel et bien passée, hein. On a souffert hier pour la prise en main de la Dameuse, mais aujourd'hui on va évoluer sous un grand soleil et on redescend sur Perpignan. Pour ceux qui connaissent la région, on a récupéré la 800 sur l'atelier des RL Font Romeu Pyrénées 2000. Hein. D'ailleurs on remercie Thomas pour la visite, c'était vraiment sympa, un très bel atelier. Ceux qui aiment la mécanique seront servis. Là-bas il y a un atelier haut de gamme pour les dameuses, et maintenant on redescend Perpignan, Narbonne, Montpellier et direction bien le 73 puisqu'il rejoint les Alpes. Voilà, allez, on s'en dit plus tout à l'heure, je continue ma formation et dans un moment je prends le volant. À tout à l'heure. Allez, c'est mon tour de prendre le volant hein, de ce magnifique ensemble, vous le voyez. Alors problème et Didier qui est un maniaque en est malade, hein, mais c'est vrai que niveau propreté, lorsqu'on évolue dans la neige et sur les routes salées, c'est pas vraiment le pied comme dirait l'autre. On est un petit peu, alors j'ai essuyé les caméras hein, parce que là aussi à l'extérieur on a les caméras qui sont sales. En tout cas c'est vrai que cet ensemble jaune, comme tous les camions hein, d'ailleurs de Didier, bien il a de la gueule, il n'y a rien à dire. Et c'est vrai que je suis surpris dès les premiers tours de roue de la souplesse de l'ensemble. Alors c'est vrai que déjà passer de semi à porteur, ben, c'est déjà, on a un changement de sensation, hein, soyons clairs, mais ici en full pneumatique, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors moi je vais un peu moins vite que l'ami Didier, ouais, on n'a pas obligé exactement. La remorque c'est une 2 essieux et c'est vrai qu'elle suit extrêmement bien. L'habitude de la semi-remorque, on a tendance à écarter l'avant du camion, et bien ici franchement cette configuration dans ces lacets, c'est plutôt pas mal du tout.
petit conseil en tout cas de Bobos, je me suis mis en manuel parce que c'est vrai que j'ai besoin de rester un peu dans les tours parce qu'on est à une pente de 10%, vous le voyez sur les images extérieures, et de façon à être assez haut dans les tours minutes pour que le VEB soit vraiment efficace. Donc là, en gros, je me suis mis en 6e et je viens tirer mon VEB de façon à voir à pas prendre trop de vitesse. De cette façon, j'ai pas à toucher le frein à pied, tout simplement. Le frein moteur, enfin ce frein à décompression vient faire le boulot, et dans ces allures-là, je suis à 40 km/h, 35, 40. C'est vrai que c'est plus efficace presque que le ralentisseur secondaire qui lui va tourner plus sur des hautes vitesses et des régimes plus hauts. Ici c'est un bon compromis et je dirais qu'on se sent en sécurité, en sérénité. Alors certes je descends un peu moins vite que Didier parce que c'est pas mon camion d'abord et puis j'ai quand même pas son expérience, mais en tout cas je me sens très à l'aise au volant de ce camion et sans vraiment venir solliciter les freins, ou en tout cas je me sens pas en danger, je laisse glisser. Et ma foi, ça se fait tout seul. Petite remarque également, la VDS, la Volvo Dynamic Steering, on a une direction assistance électrique et c'est clairement... c'est un bijou. En plus, la Didier l'a réglé extrêmement soft, puisque vous savez que vous pouvez régler le retour, la dureté, etc. Et c'est vrai qu'elle est... Tu ne le savais pas? Ah, mais tiens, je viens d'avoir... Alors, je vais te montrer, parce que ça, je sais le faire. Tu peux régler ta direction. Je te montrerai... non, c'est le régime moteur. On discute, je me laisse distraire. Mais en tout cas, on peut régler la dureté de la direction avec la VDS dans le menu. Je te montrerai ça tout à l'heure, Didier. Vous pouvez le voir sur les images extérieures, le paysage est juste magique. On a en plus la météo avec nous. Et honnêtement, je commence à prendre mes marques sur ce camion et à comprendre là où il faut doser le commodo du VEB. Et il n'y a pas forcément en plus besoin d'aller à fond. Quand on garde un régime, là je suis en 8e, 7, 8, ça varie suivant comment on veut laisser glisser. Eh bien le camion retient vraiment très bien. Alors c'est vrai, on est toujours 35-40 km/h, on n'est pas sur des hautes vitesses, mais vous voyez sur les images qu'il n'y a pas non plus matière à, d'autant que nous sommes en période de vacances scolaires. Donc comment vous dire que les stations de ski en période de vacances scolaires, il y a un peu de monde. Donc évoluer en camion dans ce trafic, il faut être prudent, d'autant que, soyons clairs, on n'a pas que des champions du monde, mais ça, il n'y a pas besoin de vous le dire, vous le vivez au quotidien. Petit détail aussi, vous le voyez, la route est au noir. Ce matin, on est parti, on était sur la neige, on avait le chasse-neige devant. On a eu le chasse-neige ce matin, mais dès qu'on descend, évidemment, en altitude, dès qu'on baisse, on redescend vers la vallée, là, elle est au noir et il n'y a aucun problème d'adhérence. C'est parfois le problème, d'ailleurs, on en parlait hier avec Didier, 6.2, eh bien, il n'est pas rare de chaîner. Didier est un habitué de la 8.2, pardon, parce que j'ai toujours ce lapsus du 6.2 comme il avait avant. Non, mais 8.2 c'est la même chose, c'est voire même un peu pire. Mais en tout cas, c'est vrai que chaîner, c'est un sport que Didier connaît bien, parce que bien, on n'a pas l'adhérence d'un 2 essieux, enfin d'un 2 ponts, comme un 8.4 par exemple, mais par contre, en termes de maniabilité, d'usure et d'évolution sur ce style de route, là par contre, il n'y a pas photo, parce qu'avec le 8.2, on a énormément de direction, alors qu'avec un 8.4, on a tendance à perdre de la direction, puisqu'on est poussé de l'avant. Donc franchement, par expérience, Didier est parti sur cette configuration et qui me semble en effet être la bonne pour ce type d'utilisation, sachant qu'il y a aussi pas mal de transferts sur des longues distances. Et d'ailleurs, Didier a pris un pont plus long sur ce modèle par rapport aux autres, tout simplement parce qu'il fait également beaucoup d'autoroutes. Il y a ce côté montagne qui est un passage, mais pour rejoindre les Pyrénées,
et aller dans les Alpes, bien évidemment, là c'est autoroute, d'autant que Didier va aussi chercher les machines en Allemagne. Il faut savoir que ces machines sont fabriquées en Allemagne et donc il va faire tous les approvisionnements Case-Bauer France en Allemagne. Donc évidemment il faut un camion polyvalent et ce camion il est. Et alors vous allez me poser la question, mais qu'est-ce qu'il fait l'été? Alors déjà l'été il y a des transferts de machines toujours, mais il y a aussi chez Piston Bully le département des nettoyeurs de plage. Il y a des machines dédiées pour nettoyer les plages. Et donc, eh bien, Didier achemine d'autres types de machines, toujours pour Case-Bauer, mais en tout cas, il est occupé à l'année. Et c'est là, et c'est aussi pour ça qu'il a ce matériel si spécifique à cette activité. Vous le voyez sur les images extérieures, mais alors, c'est un régal ce camion. Les lacets. On enchaîne les lacets dans cette montagne. Alors la route est très propre, hein. Soyons clairs, Perpignan, Font-Romeu, c'est vraiment une belle route, hein. Il n'y a rien à dire, c'est parfois un peu serré. Mais alors, dans les lacets, une fois qu'on a chopé le coup de main, ce 8.4 il vient glisser. Alors il y a un peu de ballon, il faut s'y habituer. C'est vrai que celui qui est plus habitué à rouler en semi, ça peut dans un premier temps choquer, mais une fois qu'on a l'habitude, très franchement, je viens en manuel baisser mes rapports via le joystick qui est placé à côté du siège. Là, je suis en 8e, 1500 tours, et bien ça me retient, je ne touche pas au frein. Et ce VEB+, nouvelle génération, il est quand même 30% plus efficace que l'ancienne. Donc autant dire que pour cette configuration en montagne comme ça, sans avoir un rythme trop soutenu, ben regardez, je suis même obligé de le relâcher parce qu'autrement le camion s'arrête carrément. Et je vais faire pivoter la caméra pour vous donner, regardez, hein, un ordre d'idée du parcours que l'on emprunte. Hein. C'est juste superbe. Là, nous traversons le Tête, pour ceux qui connaissent la région. C'est juste magique, nous sommes réellement dans un univers de montagne. Alors c'est vrai, hein, d'un côté vous avez le flanc de montagne, de l'autre un petit creux. Mais en tout cas, avec ce 8.2 camion remorque, on évolue en toute sérénité. Et franchement, c'est plutôt agréable. Et c'est vrai que comme le disait tout à l'heure très justement Didier, ce genre de boulot, t'es pas à l'usine, hein, soyons clairs. T'as surtout comme des journées comme aujourd'hui. Tu es vraiment dans un environnement sympa. Je dirais que dans le tableau de mes essais coup de cœur, ce petit Volvo, il pourrait bien rentrer dans le trio de tête. Allez, là, on descend en bas de vallée. On a un rythme un peu plus élevé et je découvre notre camion puisque je suis plus dans le rythme. Hein, et le camion, il reprend à 900 tours. C'est agréable, un petit filet de gaz. Et là, je vois les qualités du 16 litres. Hein, ce moteur... Volvo, le D16, alors maintenant hein, c'est vrai qu'il existe le D17 de 17 litres 3 de cylindrée, mais ce 16 litres 4 de chez Volvo, il est déjà très performant et il permet de reprendre bien bas avec beaucoup de couple et le couple est linéaire et ça c'est plutôt vraiment agréable sur ce style de terrain. Et franchement, je comprends que notre ami Didier se soit fait plaisir. Alors, tout le reste de sa flotte est tout de même en 540, hein, mais c'est le 13 litres FH en 6 cylindres. Lui, il a tenu à se faire plaisir, hein, c'est normal. C'est le boss, hein, beau boss. Donc, à un moment, je dois reconnaître que niveau plaisir de conduite, il n'y a pas photo. Ce petit 16 en 650, il a été raisonnable. Hein, il a pris 650, il aurait pu prendre au-dessus. Eh bien, ma foi... On en voit tout son potentiel ici et c'est clairement un vrai régal d'être à son volant. Je vous ai parlé tout à l'heure de Villefranche de Conflans. Hein, nous y voici une cité fortifiée. Hein. Très bien restauré, qui attire pas mal de touristes d'ailleurs dans la région. Et c'est vrai que nous longeons Villefranche afin de nous diriger sur Perpignan, toujours sous le soleil. Et juste tiens quelques mots concernant le VEB+, tout à l'heure on était sur une portion, une 4 voies à 80 km/h. Et bien c'est vrai que là, lorsqu'on veut ralentir, parce qu'on est quand même toujours dans un environnement montagneux, on aurait bien aimé avoir le Voigt. C'est dans ces moments-là où on sent que bon, il aurait été un plus. Alors il n'est pas indispensable, hein, soyons clairs, mais ça aurait clairement été un plus
à ce moment-là. Voilà, peut-être le seul regret. Autant en montagne, il est clair qu'on n'en avait pas vu réellement l'utilité, autant là, il aurait été agréable de l'avoir, mais bon, voilà, c'est ainsi. Allez, comme souvent dans nos essais entreprises, vous le voyez sur le côté droit, mon beau boss, ben, il est au bureau, il fait ses papiers, il trouve ça cool lui l'assistant qui conduit. Il est en relation avec ses chauffeurs. Alors apparemment c'est la merde à la Clusaz, je vous le dis entre nous. Vacances scolaires, neige, parking bondé. Pour recharger à la Clusaz, ça n'a pas l'air, je vous le fais en off, hein, c'est juste entre nous, vous savez que Truck Stop, on est entre nous et justement j'en profite hein, pour vous parler de Truck Stop et pour vous parler du club Truck Stop. Vous savez, ce club communautaire qui nous rassemble, c'est là où vous pouvez avoir un tas d'avantages. Alors évidemment, vous avez des contenus dédiés sur le média, mais bien au-delà, vous avez des remises sur les tickets d'entrée, les parkings, les campings, sur nos Grands Prix, hein, puisque vous savez que notre société sœur Wheels Racing est l'organisateur de tous les Grands Prix camions en France. Donc vous avez un tas d'avantages grâce à la carte de membre Truck Stop, mais pas que, vous avez également des bons de remise ou des prix préférentiels chez nos partenaires. Donc n'hésitez pas, truckstop.fr pour en savoir plus. Nous, on est à RIA, R-I-A, on redescend direction Perpignan. Et ma foi, que dire, lorsqu'on est au volant d'un camion comme ça, difficile de se plaindre. Allez, une fois arrivé dans la plaine, je suis avec un camion normal et c'est vrai que Didier me disait que ce couple un peu plus long lui permet d'être un peu moins haut en régime, aux alentours de 1200 tours à 90 km/h, ce qui fait qu'on a une consommation pour ce type de véhicule très correcte. Si je regarde mon tableau, je suis à 38 litres. Quand tu fais de la montagne, que tu sollicites avec les petits trous sur la remorque, etc., c'est plutôt très bien placé pour ce type de véhicule. Autre remarque, le fait de ne pas avoir de Voith, eh bien, il faut tout simplement anticiper. Didier me le disait, il en a pris l'habitude. Le VEB, il ne faut pas vouloir ralentir le camion, il vaut mieux arriver sur la zone à la vitesse voulue, commencer à rétrograder un peu avant de façon à monter le régime. Et là, en effet, preuve année, 1500, 1600 tours, je suis à 75 km/h, je laisse glisser, je relâche mon VEB de façon à laisser glisser, je suis en roulette, 500 tours minute, je suis en éco-roll, on voit que ça glisse, c'est allez, une façon de conduire un peu différente. C'est vrai que quand on a un ralentisseur secondaire, on a plus tendance à tirer tout et on y va. Maintenant, Didier me faisait la remarque, les camions où il l'a et ceux où ils ne l'ont pas, ben c'est simple, hein, pour un train de pneus moteur, c'est en gros 120 000 km, ben quand il n'y a pas de ralentisseur secondaire, c'est 150 000. Donc comme quoi, ça a quand même aussi une incidence sur l'usure des pneumatiques et c'est assez logique à comprendre puisqu'on vient retenir que sur l'essieu moteur. En tout cas, pour ce FH16, cette combinaison, de toute façon, il n'y a pas le choix, puisque une fois de plus, en suspension intégrale sur ce 4 essieux, vous avez obligatoirement absence de Voith, puisque vous comprendrez bien, c'est un élément mécanique en plus à la boîte à vitesse et ça ne rentre pas au travers du châssis. Voilà l'explication technique du pourquoi, mais en tout cas, le nouveau VEB+, fait de son côté pas mal le bout. Toujours au chapitre de cette absence de Voith, vous pouvez chez Volvo, c'est dans cette configuration 8.2 classique, conventionnelle, je dirais, avec 2 essieux devant et 2 essieux derrière que vous ne pouvez pas. Il existe le Voith en 8.2, mais version tridème arrière. Et soyons clairs, pour la neige, c'est carrément pas une bonne idée, ça ne fonctionne pas. Et en plus, dans le cas présent, la grue d'eau cabine, répartition du poids, vous êtes bien mieux avec 8.2 conventionnel comme celui-là plutôt qu'un tridème arrière. Voilà. Mais si réellement vous désirez le Voith, sachez que c'est possible, mais uniquement sur le tridème arrière. Voilà. Chaque configuration de camion, je le répète souvent, mais travaillez là un maximum avec votre vendeur en fonction du job que vous allez faire, des parcours que vous allez emprunter. C'est un vrai travail de fond pour avoir le camion le plus adapté à votre boulot. Je le ressasse sans arrêt.
mais il y a tellement de retours d'expérience, souvent mauvais, qu'on voit que c'est essentiel cette configuration à la base. C'est joli par là. Le lac de l'Arao. Il était à sec pendant un bon moment celui-là. Ouais, on arrive sur Ille sur Tête et là il est bien plein. En effet, il n'y a pas encore eu la fonte des neiges, donc autant les Pyrénées-Orientales ont connu une période de sécheresse, 3 ans, énorme, sans vraiment eau de pluie. Ça fait vraiment plaisir de le voir ici à nouveau à flot ce lac. Franchement, tiens, je vais essayer, voir si je peux vous le montrer. Oui, vous le voyez là-bas sur le côté de l'écran, il n'est pas encore à fond, mais en tout cas, il s'en rapproche. Ça veut dire tout simplement que de notre côté, on se rapproche de Perpignan. Perpignan, on va ensuite bifurquer par la nationale direction de Narbonne, voilà, et en tout cas rouler, puisque là maintenant on roule vraiment. La neige a fondu, alors ça aussi c'est un petit détail qui paraît être anodin, mais ça change le poids du camion, vous l'aurez bien compris, parce que la machine, quand elle rentre de démonstration comme ça, elle est pleine de neige, donc on a pas mal de poids. Alors même si Bobos, JC, Boulon se sont appliqués à en faire tomber le maximum, croyez-moi, sur le châssis il en reste pas mal, donc vous avez vite 1 tonne ou 2 d'eau tout simplement, de neige qui font au fur et à mesure que l'on descend dans la plaine. On voit à l'extérieur le Mimosa, on voit également que le vent a repris, ça c'est aussi une des particularités des PO, Pyrénées-Orientales, un des départements le plus venteux. On parle souvent de la Bretagne, etc. Mais vous savez, au Cap Béar, normalement ça souffle également à peu près 300 jours sur 365, donc le vent dans la région, on connaît. Allez, je continue, maintenant on va glisser Perpignan-Narbonne et je pense qu'on fera la conclusion par là, parce que déjà je pense que le film est relativement long, puisqu'il y avait toute cette opération de manutention qui était très intéressante, et honnêtement on sait comment marche ce FH16 et c'est pas sur les grandes voies qu'il va faire la différence. On va pouvoir rouler gentiment à 90, 1200 tours minute et laisser ronronner ce gros 6 cylindres, puisque je rappelle que ce FH 650 c'est un gros 6 cylindres en ligne, 16 litres 4 de cylindrée, donc autant vous dire des grosses gamelles. Et pour les amateurs de belles mécaniques, lorsqu'on parle de FH16, normalement on n'a pas la grimace, on a plutôt le sourire. Allez, à très vite pour la conclusion. Nous on continue notre petite progression, le tout sous le soleil. Ça y est, nous arrivons sur Perpignan, on va prendre Narbonne par la nationale du coup, et c'est vrai que je me faisais la réflexion et on échangeait avec Didier. Ce camion, c'est un Pullman, on dirait qu'on est dans un autobus. Le fait d'être dans 8.2 pneumatique intégrale, ça absorbe les défauts. C'est vraiment, on a l'impression d'être sur un tapis roulant, pas un tapis volant, mais un tapis roulant. Et Didier me faisait la réflexion, puisque dans sa société, il a également quelques tracteurs. Et il me dit, quand je suis un tracteur, j'ai l'impression de me faire brasser. Ben, c'est vrai, c'est un peu cette sensation, puisqu'ici, les 4 essieux viennent vraiment amortir l'ensemble. Et c'est super agréable. Alors, il y a un petit peu plus de ballon lorsqu'on n'est pas habitué, mais après quelques kilomètres, je dirais qu'on s'y fait très très bien et c'est vraiment très très confortable. Et c'est vrai que même ici avec la 800 sur le dos, qui est la plus lourde des machines chez Kasbauer, eh bien, ça encaisse parfaitement les imperfections de la route et c'est très agréable lorsqu'on est au volant. Allez, une fois n'est pas coutume, mais je vais vous faire la conclusion au volant. Eh bien, tout simplement parce que si je la fais un peu plus loin, je pense qu'on ne s'entendra pas. Il y a de nouveau du vent à décorner tous les bœufs de la planète sur la région de Perpignan-Narbonne. Donc on va faire la conclusion au calme dans le camion, tout en laissant glisser. On est sur une 4 voies, donc on laisse glisser. Mon ami Bobos
plus connu sous le nom de Didier Bossenet. Merci. Merci pour ton accueil au sein de ta société et dans ton camion. Privilège que d'avoir conduit le camion de Didier, un peu comme Yannick Aimé m'avait donné les commandes de son magnifique Volvo Convo exceptionnel. Eh bien, Didier m'a fait confiance et m'a donné les commandes de son camion sur une belle route de montagne. Ça va, t'as pas trop eu peur? Non, non, tout s'est bien passé. Nickel, pas de problème. En tout cas, vous découvrez notre reportage en vidéo. Il va d'ailleurs bientôt passer aussi sur RMC, je crois, dans la prochaine saison d'RMC Découverte en septembre. Vous le verrez, Didier et ses fameuses dameuses. Vous retrouverez également l'article écrit dans Truck Stop, puisque vous savez qu'il y a les vidéos, mais il y a également les articles avec les photos. Et l'avantage du numérique, eh ben, c'est pas comme le papier. Un magazine, on est limité, on a une dizaine de photos. Là, vous aurez un maximum de photos avec tous les détails du montage, de la dameuse, démontage, chargement, bref, la totale. N'hésitez pas à devenir membre, truckstop.fr. Il me reste à vous souhaiter bonne route. Soyez prudents. Nous, on va continuer gentiment à direction les Alpes et à très vite sur Truckstop pour une autre vidéo et d'autres coulisses d'essai. Merci Didier. À très vite. Avec plaisir. Au revoir.